Salut! Cette semaine, pas de vlog. On se rencontre pour une face cam pour que je vous fasse un peu le point de mes 2 derniers mois par rapport à mon déménagement au Sénégal. Donc, trouvez les vlogs la semaine prochaine, enfin vendredi prochain, mais cette semaine c'est plus une face cam. Déjà cette semaine, j'ai pas vlogué parce que j'avais pas... C'était vraiment un peu la course. On est descendu sur Dakar énormément. Ça a un peu changé un peu mes plans, puis j'ai pas pensé à filmer. Du coup, ça ne dérange pas trop parce qu'au fur et en même temps, je voulais intégrer une sorte de récapitulatif de mon ressenti depuis que je suis ici. Donc ça tombe bien, je vous le fais comme ça et comme ça la semaine prochaine on pourra avoir un vlog. Là on est de retour sur Sali depuis hier soir parce qu'on doit préparer certaines choses. Au mois de novembre on a une journée de dégustation à Biodou. Et du coup on devait faire imprimer des affiches, des flyers, des choses comme ça et les mettre dans les magasins pour qu'on puisse annoncer, faire commencer la communication. On est là pour ça, faire quelques petites lessives et on repart demain. Donc je profite aujourd'hui, tu sais, un peu shampoing, etc. En plus, ce matin on est sorti pour les flyers et on se rend compte que on s'est trompé. On s'est totalement trompé sur les dimensions. En fait, entre centimètres et millimètres, on a fait une erreur. Et on s'est totalement trompé. Au lieu d'avoir des petites affiches, on a eu des grandes affiches. Donc c'est un peu chiant, mais demain on va récupérer des affiches avec la bonne taille. Et en même temps, je vais demander au magasin si je peux pas du coup profiter pour mettre une affiche au grand format. Mais d'ailleurs, je vais vous montrer. De base, on voulait ce format-là, petit. C'est ce qu'on pensait avoir, mais au final, on se retrouve avec ça. En vrai, elle est cool, tu vois. Enfin, pour une affiche, c'est super, les dimensions top, on fait l'essence, c'est comme on veut, mais en fait, c'est pas ce qu'on veut, c'est vraiment pas ce qu'on voulait. Mais c'est pas grave, on va faire avec. On garde la motivation, on va faire avec et du coup demain on va chercher les autres et on va faire ce qui était prévu. Mais en vrai aujourd'hui c'est pas pour ça que je suis là pour vous parler de mon ressenti sur les 2 derniers mois. La première chose que je tiens à dire, c'est que je ne me suis jamais sentie aussi à l'aise dans un pays en aussi peu de temps. 2 mois c'est absolument rien, ça fait pas longtemps, mais je me suis jamais sentie aussi à l'aise. Pourtant je comprends pas forcément la langue, je ne connais pas encore tout ce qu'il faut connaître, j'ai pas encore tous mes points de repère, mais franchement ça se passe vraiment bien. Et c'est un point que, en préparant la vidéo, je me suis dit, c'est vrai, je me sens extrêmement à l'aise, je vais commencer par ça. Surtout, les gens sont super gentils. On dit souvent dans certains pays, oui, les gens sont accueillants, etc. Mais ici, les gens sont vraiment gentils, mais foncièrement gentils, dans le sens où ils vont te rendre des services qui sont quand même conséquents. Ils vont vraiment t'aider, t'aiguiller, t'écouter. Enfin, tu viens d'arriver, c'est bon. Ils vont vraiment se sentir responsable du fait que tu dois connaître certaines choses, que tu dois comprendre certaines choses. Et les gens sont impliqués à tout de suite t'expliquer certaines choses. Ça fait beaucoup de choses, mais au final, je trouve que les gens sont extrêmement gentils et c'est un point super positif. Aussi, il faut vraiment que j'apprenne la langue. Tout le monde parle français, il n'y a pas de problème dessus. Majoritairement, on parle français. Mais je trouve que pour certaines choses, en termes de rapidité de compréhension, ça aurait été mieux si je parlais Wolof. Par exemple, quand on prend des taxis, ou plutôt des clandos, quand on prend des clandos pour faire des petits trajets, parfois on ne parle pas forcément français et des fois pour s'arrêter rapidement, des petits échanges vraiment simples, je trouve que ça aurait été beaucoup mieux. Oui, on comprend le français, on se comprend toujours. C'est vrai quand même qu'il y en a une anecdote où on a réussi à communiquer avec un clando pour faire un chemin sur Dakar, on ne savait même pas où on allait. On est arrivé, mais absolument personne. Ils ne comprenaient pas le français, on ne comprenait pas le Wolof. Je ne sais pas comment on est arrivé, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. On est arrivé, c'était super. Mais j'aurais quand même préféré comprendre un peu plus la langue. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. De toute façon, 2 mois, j'ai absolument fait aucune progression dessus, je ne vais même pas mentir. Mais il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne, ça va venir. D'ailleurs, ce n'est que cette semaine que je me suis enfin débloquée. Donc pour dire bonjour, on dit salam alaikum. Mais avant, j'étais toujours avec bonjour. C'est vraiment bonjour. Tout le monde dit salam alaikum, mais bonjour.
Mais le truc, c'est que surtout, j'étais un peu bloquée. Déjà, ma prononciation en général, peu importe la langue, c'est vraiment... c'est chaud, c'est pas trop mon fort. Donc du coup, je ne voulais pas faire de... Je me sentais pas à l'aise, ça ne venait pas tout de suite. Donc du coup, je préférais dire bonjour, mais au moins, on a passé le cap. Là, je réponds enfin salam alaikum. Donc je trouve quand même que c'est bien. Ça m'a pris 2 mois, c'est long. Mais au moins, ça viendra petit à petit. Ensuite... oui, aussi les gens d'âge mûr, donc les gens, disons, de l'âge de mes parents, je me rends compte que lorsque c'est des gens que tu es amené à voir régulièrement, mais qui sont absolument pas de ta famille ou ta belle famille, ils appellent maman, papa. Ça m'a vraiment très étonnée parce que c'est quand même assez spécial. Et ils appellent maman, papa. Je pense que c'est par signe de respect et de considération. Mais c'est vraiment maman, papa. Donc ça m'a vraiment étonnée. Ou surtout, on appelle aussi les gens tata ou tonton. J'ai du mal, enfin, j'ai toujours du mal parce que c'est pas mes tata. Mais c'est par signe de respect, tout ça. Donc faut s'adapter. Surnom comme maman, tata, tonton, papa. Enfin, c'est vraiment des choses qui m'ont vraiment étonnée au début. Sinon, le retard. Le retard. Déjà chez moi, mes parents, ma famille, moi, être à l'heure, c'est extrêmement important. On est des gens à l'heure. Mais là, le retard, je n'ai jamais vécu ça de toute mon existence. Être à l'heure, c'est un concept qui n'existe pas ici. Enfin, clairement, je parle juste avec les gens que j'ai rencontrés en 2 mois. On s'entend, c'est mon expérience. Mais être à l'heure, c'est un concept, j'ai jamais vu ça. C'est horrible. C'est horrible. Donc, une fois, justement, j'ai pris c'est entre les embouteillages. Donc, moi, j'arrive 5 minutes en retard. Oui, allô, je suis désolée, j'arrive en retard, etc. Je suis arrivée avant les gens. Je suis arrivée en avance du retard du rendez-vous que j'avais. Ils sont arrivés au moins 1 heure après. Enfin, c'est tout le temps comme ça. C'est juste comme ça. Enfin, ne force pas. Ne force pas. Ça sert à rien de prendre un rendez-vous entre 2 rendez-vous. Va à ton rendez-vous. Attends de voir comment il se passe. Et ensuite, tu aviseras de ta journée. Parce que techniquement, ça va juste agacer. Enfin, ça va juste agacer. Prends rendez-vous. Arrive. En même temps, je dis ça, mais j'arrive pas à me dire, mais non, on soit en retard. De toute façon, on soit en retard. Je viens quand même. C'est que mouton, je viens quand même à l'heure. Parce que je me dis, imaginons que la personne est à l'heure à ce rendez-vous-là. Imaginons qu'elle soit à l'heure à ce rendez-vous-là. Donc moi, je suis comment? Je suis arrivée en retard. Mais à chaque fois que je fonctionne comme ça, mais ils sont quand même en retard. Ils sont quand même en retard. Et c'est pas un retard de 10, 15 minutes, 30 minutes. C'est beaucoup plus. Ah oui, donc Dakar. Justement, on fait les allers-retours Dakar-Saly. C'est 2 modes de vie totalement différents. Mais je trouve que ça se complète bien. C'est en général, tu habites à Saly ou à Dakar. Mais le fait de faire les deux, je trouve que c'est un mode de vie qui se complète. Saly, c'est plus nature, tu vas à la plage, c'est beaucoup plus tranquille, plus reposant. Et Dakar, c'est beaucoup plus d'activité, beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'embouteillage, beaucoup plus de stress. C'est la ville, ça bouge. Et je trouve que pour les gens de mon âge, donc la fourchette des 20-30 ans, mais pour la fourchette des 20-30 ans, enfin, Dakar, il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, en général, tu as besoin de faire beaucoup de choses, tu as des gens à rencontrer, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est mieux là-bas. Mais à Saly, c'est beaucoup plus calme, c'est plus reposant. Tu peux avoir un rythme moins effréné. C'est pas pareil. Mais j'aime vraiment les deux. Et le fait de pouvoir faire un peu des deux, je trouve ça vraiment super cool. Le climat. C'est dégueulasse, mais je n'ai jamais autant transpiré de toute mon existence. J'ai limite fait de l'eczéma à un moment donné, ce que je n'ai jamais fait, enfin, à part ici. Parce que oui, quand je suis venue l'année dernière, j'avais fait ça aussi. Et parce que je transpire très trop. On est arrivé à la période de la saison des pluies, en fait. Donc, la Martinique, c'est humide. C'est humide. Là où j'habite, c'est humide. Mais je ne sors pas de Martinique, Sénégal. Je sors de Montréal, Sénégal. Donc, enfin, l'adaptation était vraiment... ça a pris son temps. C'est vraiment, il faisait vraiment lourd. Il faisait très lourd. Et du matin au soir. Maintenant, je trouve que ça a changé. Il fait, certes, aujourd'hui, on est sorti, il faisait 40 degrés.
Et j'avais des sandales, donc le sable chaud, c'était vraiment abominable. Mais malgré ça, je transpirais beaucoup moins. Je sais pas si c'est mon corps qui s'est habitué ou si justement on n'est plus dans cette... Il fait plus lourd en fait. Je trouve que oui, il y a des pics de chaleur, mais le matin et le soir, il fait beaucoup plus frais. Beaucoup plus frais. Et je me dis en plus qu'il va faire de plus en plus frais et qu'on va pouvoir dormir beaucoup mieux. Donc je trouve ça génial. On s'entend que le climat, je vais pas me plaindre. Ben oui, je vais me plaindre en fait. Mais je vais pas me plaindre dans l'ensemble. Parce que tu vas à la plage, il fait beau, il fait chaud, il n'y a plus de manteau, il n'y a plus de bottes. Je sais qu'en ce moment à Montréal, là c'est l'automne, les températures commencent à descendre. C'est même pas encore la neige, tout ça, mais là je vais pas me plaindre. Niveau climat, c'est top. C'est top, surtout que là, on m'a dit que la saison des pluies c'est fini. Après, il va pas pleuvoir pendant très longtemps. Comment vous dire que tu te réveilles, il fait beau. Tu te lèves et il fait beau. Tu te lèves, tu vas à la plage. Tu te lèves, tu fais ce que tu veux, il fait beau. Donc, je trouve ça extraordinaire, c'est génial. Bon, en Martinique aussi, il fait beau. Le paysage est extrêmement magnifique, mais des fois, il pleut quoi. Enfin, tranquille. Donc, c'est ça. Donc, le bilan que j'ai, c'est vraiment un bilan super positif. Je viens d'arriver, je suis clairement pas prête à repartir. Il reste tellement de choses à faire, tellement de choses à découvrir. Je trouve ça vraiment top. Effectivement, les gens sont gentils. Le retard, c'est quelque chose. Pour se lancer, je trouve que c'est quand même pas mal. Les gens sont vraiment accueillants. Le climat est super top. Et pour ce que j'ai découvert et le nombre de temps seulement qu'on a passé, je trouve que c'est que du positif. Donc, on va se retrouver dans 3, 4, 5, 6 mois pour vous faire des points au fur et à mesure de ce que j'apprends. Mais franchement, pour le moment, c'est top, je ne regrette pas du tout. Et comme premier pays pour découvrir l'Afrique, je trouve ça super génial. Voici ma conclusion. Venez au Sénégal, ça se passe super bien et j'attends de vous montrer un peu plus. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner pour recevoir les notifications pour la prochaine vidéo et les prochains vlogs. À la semaine prochaine. Bisous!